Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je pense que tout le monde connaît ce septuple champion du monde. Et non, je ne parle pas de Schumi mais de Lewis Hamilton. Mais est-ce qu'il le mérite vraiment? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Et avant qu'on commence cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer les notifications, c'est juste à côté. Et de partager la vidéo, ça permettrait de soutenir la chaîne. Et c'est parti! Lewis Carl Davidson Hamilton est né le 7 janvier 1985 à Stevenage en Angleterre. Il détient quelques records en Formule 1. Il a le plus de pole position, le plus de podiums, mais aussi le nombre de victoires. Et avec tout ceci, il bat Michael Schumacher. Mais tout ceci, c'est un début, c'est juste un début. Mais tout ceci est un début. Il commence la Formule 1 en 2007 et devient directement vice-champion du monde derrière Kimi Räikkönen. Mais ce sera l'année suivante où il sera à la fois titré champion du monde et plus jeune champion du monde. Et ça sera chez McLaren Mercedes. Mais par la suite, il sera détrôné par Sebastian Vettel, qui sera à son tour plus jeune champion du monde. Et comment est-il parvenu à l'écurie actuelle McLaren Mercedes? C'est à l'époque de karting où il ira aborder le patron de McLaren, Ron Dennis, en lui demandant s'il pouvait rentrer un jour en Formule 1. Il lui répond que s'il continue de bien charbonner, qu'il y arrivera un jour. Après 3 longues années d'attente et de boulot, Ron Dennis lui signe un contrat et le soutient pour ses débuts de carrière. En 2002, notre Hamilton commence son expérience en monoplace en Formule Renault britannique, où il commencera avec l'écurie Manor Motorsport. En 2003, ce sera avec la même écurie qu'il rentrera en Formule 3 et il y réalisera 2 pôles, une à Macao et une autre en Corée. En 2004, il continuera la F3 et de nouveau avec la même écurie. Lors de son entrée en Formule 1 dans l'écurie McLaren Mercedes, comme dit tout à l'heure, dès sa deuxième course, il arrive à attraper sa pole position et ça montre déjà que c'est un pilote prodige. À la fin de la saison 2007, il termine quand même deuxième, alors que c'est sa première saison. Lors des tests hivernaux avec McLaren Mercedes à Barcelone, il sera encore victime d'insultes racistes. Déjà en 2007, il est victime de ce genre de propos. Ce sera de certains supporters de son coéquipier espagnol Fernando Alonso. Après ce genre de propos, la FIA a lancé une campagne qui est le Racing Against Racism. Même avec ce genre d'insultes que l'on n'aimera jamais recevoir, il réussit quand même à remporter ce championnat en 2008. Et ça montre quand même son caractère et sa volonté de remporter des championnats. Pour la saison 2009, il est parmi les favoris et beaucoup de personnes espèrent qu'il remporte la saison 2009. Mais déjà lors des tests hivernaux, avec son coéquipier Heikki Kovalainen, il rencontre déjà des difficultés à bien maîtriser la voiture et à se sentir à l'aise dans cette voiture. Et lors des 9 premières courses, il n'arrive qu'à avoir 9 points, ce qui le fait placer 11e dans le classement du championnat. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été déçus, mais si on a une voiture lente ou qu'on n'arrive pas à maîtriser, c'est dur d'être au top de sa forme. Et pour préciser, il n'arrive que 3 fois dans les points. Mais il commence à se réveiller en fin de saison où il a une pole position, il gagne la course à Singapour et il a une 3e place au Brésil et au Japon. À la dernière course, à Abu Dhabi, il doit abandonner cette course dû à un problème de frein alors qu'il menait la course. Et c'est franchement dommage, je trouve. Alors qu'on mène la course et on doit abandonner à cause d'un problème technique. Il doit alors céder son titre au Red Bull avec Jenson Button où il deviendra 5e du championnat. La saison d'après, en 2010, il s'en sortira un petit peu mieux. On aura pu observer cette année une pole position, 5 meilleurs tours et 3 podiums, ce qui est déjà pas mal. Et c'est avec ça qu'il arrive à se placer 4e au championnat. Et avec cette place, c'est quand même une meilleure place que la saison précédente. On peut être content. La saison suivante, en 2011, c'est pas une très bonne saison pour Hamilton, parce qu'il ne rencontre que des problèmes techniques
comme un problème de fond plat. Le fond plat, c'est une sorte de plaque en dessous de la Formule 1 pour qu'elle tienne bien sur la route. Mais même avec tous ces problèmes techniques, il arrive quand même à se placer 5e au championnat, alors qu'ils sont à peu près 25 lors de ce championnat. L'année 2012, ce sera la dernière année, ou la dernière saison plutôt, où il sera chez McLaren Mercedes, et il termine 4e. C'est pas mal pour une dernière saison dans une écurie. En 2013, même s'il fait un changement d'écurie, où il va chez Mercedes, et aussi avec un abandon, il arrive quand même à se positionner 4e au championnat, comme la saison précédente. Et ça montre quand même qu'il a un petit niveau en Formule 1. À partir de 2014, il commence sa série de titres de championnat et de victoires, et ça lui permet d'arriver à atteindre au 7e titre de championnat qui lui permet d'égaliser avec Michael Schumacher. Il y a juste une exception, c'est qu'en 2016, ça sera pas lui qui remportera le championnat, mais ça sera Nico Rosberg. Mais bravo à lui aussi. Et en plus, Nico Rosberg, c'est son coéquipier, et ça permet de faire une série de 7 titres de championnat consécutivement. Mais la question que l'on peut se poser, c'est si c'est de la chance ou de mérite tout son succès. Mais pour répondre à cette question, je peux juste vous dire que c'est un mélange de différents facteurs de ce qui peut apporter un succès. Déjà, dans un premier temps, on peut voir que c'est l'acharnement, surtout dans ses débuts. Par exemple, pour rentrer en Formule 1, et heureusement qu'il y a Ron Dennis qui l'encourage et qui le soutient. Ça fait peut-être parmi de la chance, mais quand même. Il n'y a pas seulement l'encouragement, mais aussi l'acharnement de la personne et du pilote. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des réflexions et des insultes par rapport à sa couleur de peau, alors qu'il n'y est pour rien. Et ça montre quand même son mental, où il se concentre juste sur son travail et sur son pilotage. Le racisme qui persiste encore aujourd'hui, je vous jure. Même s'il a un certain coup de volant, on peut quand même voir une certaine chance derrière. Surtout depuis 2014 avec l'ère hybride. Mais pour dire qu'il a quand même une certaine chance, c'est si l'on prend l'exemple de Vettel, qui se sent à l'aise chez Red Bull entre 2010 et 2013. Et lorsqu'il change chez Ferrari, plus rien, plus de titre, plus rien. On peut donc conclure que, avec l'acharnement de son travail et le fait qu'il prenne sa chance entre ses mains, il arrive à se placer avec 7 titres de championnat. Surtout depuis 2014, et que les F1 sont passés à un moteur hybride. Mais ça change en quoi? Ça fait que Mercedes arrive à bien maîtriser cette technologie et qu'ils battent tout le monde depuis 2014. On va maintenant s'arrêter là avec cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer les notifications. Et après, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et de partager la vidéo. Ça aiderait à soutenir la chaîne pour qu'elle évolue. Et sinon, à vendredi prochain à 18h. Ciao!